Alors, le thème, c'est la cité invisible. Amen. Après, je vais vous donner des versets où on parle de... Quand on lit ces deux versets-là, Jésus nous parle de deux paraboles. La première, il compare le royaume des cieux à un trésor qui est caché dans un champ. Amen. Et la deuxième parabole, il compare le royaume des cieux à quelqu'un qui a une belle pelle. Alléluia. À des pelles. À la plus belle des pelles, si je veux dire. Amen. Et dans la première parabole, il nous dit que, là j'ai développé ça beaucoup dans le camp de la Palmeraie. Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui est caché. Donc quand je parle de cité invisible, je vais parler du royaume des cieux. Amen. Quand je parle de cité invisible, je vais parler du royaume des cieux. Alléluia. Quand je parle de cité invisible, je vais parler du paradis. Alléluia. Quand je parle de cité invisible, je vais parler de la cité qu'on ne voit pas. Amen. La cité que Dieu lui-même a bâtie. Est-ce que vous savez que toutes les cités qui sont là, c'est les hommes qui les ont bâties, non? Amen. La seule cité que Dieu a bâtie, qui existe, c'est la cité invisible. À part la terre, bien sûr. Alléluia. Et ça s'appelle la cité invisible. On ne la voit pas comme ça. C'est d'elle que je vais parler. Alors, nous comprenons que Dieu nous dit que le royaume des cieux, donc la cité invisible, est un trésor. Mais le trésor, il est caché. Amen. Oh yes. Et je pense que l'une des recherches de nous les hommes, c'est de chercher des trésors. Amen. Demande à ton voisin pourquoi il est sorti le matin pour aller au travail. Et répondez. Pourquoi tu es sorti pour aller au travail? Hein? C'est quoi? L'argent. Oh yes. Amen. C'est comme si, quand on peut essayer de cadrer la terre et les hommes. C'est comme si chaque matin, les hommes sortent pour aller chercher un trésor. Vrai ou faux? C'est à ça que se résume notre vie. Lever matin pour aller chercher un trésor. Se lever matin pour aller chercher un trésor. Amen. Un commerce, une opportunité, une rencontre. Même à l'école, ils vont chercher des diplômes. C'est des trésors. Alléluia. Yes. Et c'est comme si la terre consiste à chercher un trésor. Et Dieu a bien compris ça. Maintenant, ce que Dieu a fait, c'est que il dit, celui qui a trouvé le royaume va vendre tous les trésors qu'il a là pour aller acheter ce royaume-là. Amen. Et donc, on peut dire ici que si vraiment tu as trouvé le royaume dont on parle là, tu seras capable de tout vendre, tout abandonner. Vendre, c'est quoi? Vendre, c'est donner et puis prendre quelque chose d'autre. Donc, vendre, c'est abandonner. Ou bien, qui a déjà vendu un élément qu'il a utilisé puis il ne voulait plus utiliser? Tu as utilisé quelque chose que tu ne voulais plus, puis tu as vendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es débarrassé de ça et tu as pris l'argent en retour. Maintenant, pourquoi tu as fait ça? Parce que pour toi, l'argent était maintenant plus important que la chose là. C'est ça, non? Tu étais capable de te débarrasser de la chose là pour avoir quelque chose de plus important pour toi. Amen. C'est la même chose. Amen. Si vraiment, il dit le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé un trésor caché dans un champ. D'abord, il a caché. Ça, c'est un autre truc. Il est parti vendre tout ce qu'il a pour venir acheter. C'est comme si, quand tu découvres le royaume, si vraiment tu l'as découvert, il y a un comportement qui doit suivre. Ça veut dire que si ce comportement ne suit pas, il ne faut pas te blaguer. Il faut te poser la question, est-ce que j'ai vraiment découvert le royaume? Vous savez, moi je vous enseigne ces choses-là pour ne pas que vous mentiez. Ça ne sert à rien de se mentir, de dire, j'ai découvert le royaume, et puis arriver là, Dieu te dit, je ne te connais pas. Ça ne sert à rien. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen.
Seulement celui-là qui va faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alors plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé beaucoup de démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Donc pour ne pas qu'on nous dise qu'on ne nous a jamais connus, il faut que sur cette terre, tu puisses toi-même t'évaluer. Est-ce que vous savez pourquoi les gens échouent aux examens? Je vous dis pourquoi. Les gens échouent aux examens parce qu'ils se trompent. Ils ne s'auto-évaluent pas eux-mêmes avant de partir à l'examen. C'est en temps normal. Tu as un examen de mathématiques à faire. Tu prends tous les cours, tu fais tous les devoirs possibles. Quand tu finis, toi-même tu sais si tu vas échouer ou pas. Mais il y en a, ils ne font pas d'examen. Ils ne font pas de devoirs. Ils s'en vont. Dieu va faire. Yeah. Moi, l'une des choses qui a fait qu'on était très bon à l'école, c'est que moi, quand j'étudiais, je me posais toujours des questions sur les cours. J'avais toujours des questions que je faisais ressortir des cours. Et ces questions-là, je répondais d'avance à ces questions. Et très souvent, c'est ces questions qui apparaissaient à l'interrogation. Donc, je connaissais déjà les réponses. Donc, j'avais déjà fait le devoir avant même de faire le devoir. Donc, on se trompe parce qu'on ne s'auto-évalue pas. Je vais vous dire la vérité. Hein. Si on vivait la terre 2 fois, plein allait réussir. La deuxième fois. Parce que la première fois, quand tu allais revenir en tant que bébé comme ça, là, tu as écrit tout ce qui n'a pas marché. Et tu es là maintenant. Quand quoi, je vais te dire, toi, il y a Dieu a vu toi ta version, ce que tu m'as fait là. Faut même pas tu as rêvé même. Quand ton ami va te dire arrête, tu t'as dit toi, je me souviens, dans l'autre monde tu m'as dit ça et on a souffert. Je ne suis pas prêt. Parce que, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. Donc toi, si tu es sage, tu dois t'auto-évaluer. Donc il faut s'auto-évaluer. C'est facile quand tu t'auto-évalues. Regarde par exemple. À l'école, souvent, il y avait des professeurs qui aimaient, eux, ils font les leçons, ils font question-réponse, question-réponse. Qui a déjà eu ça? Il y a des professeurs comme ça. Très bien. Eux, ils font question-réponse, question-réponse. Si tu maîtrises toutes les réponses, est-ce que tu as un problème? Yeah. Maintenant, quand tu veux réussir, qu'est-ce que tu fais? Toi-même, tu vas, tu enlèves les réponses, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ça? Et tu prends les questions et tu réponds à la maison. Tu vas voir si tu peux y arriver. Voilà ce que vous ne faites pas. Et c'est ce que je fais en vous enseignant. Remets le verset 44. On va voir comment quelqu'un qui a découvert le royaume se comporte. Et toi-même, tu vas répondre si c'est comme ça que tu te comportes, ou bien le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie d'abord, il y a une joie qui vient. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le premier comportement qui arrive, c'est que quand tu découvres le royaume, il y a une joie qui t'anime. Pas parce que tu as l'argent, pas parce que tu t'es marié, pas parce que tu as eu travail, mais il y a une joie qui t'anime. Premier élément. Alors je te pose la question, est-ce que où tu es là, tu as cette joie-là? Premier élément. Deuxième élément, il va vendre tout ce qu'il a et il vient acheter ce royaume. Je n'ai pas d'aller vendre, mais tu deviens capable de vendre, de tout perdre pour le royaume. Tu es prêt à tout perdre pour le royaume. Tu es prêt à tout perdre pour le royaume. Yeah. Yes. Je pose cette question à quelqu'un. Est-ce que tu es là, tu es prêt à tout perdre pour le royaume? Est-ce que le royaume est passé une phase dans ta vie où c'est la chose la plus importante pour toi que tu vas perdre? Est-ce que tu es prêt à perdre tes parents? Il n'y a pas dit que tu vas perdre, mais est-ce que tu es prêt à perdre tes enfants, à perdre ton travail, si c'est nécessaire, à perdre ton argent, à perdre ton mariage, à perdre ta notoriété, à perdre ta fierté, à perdre ton respect? Il y en a qui ne veulent pas perdre leur respect pour le royaume. Est-ce que c'est faux ce qu'ils ont dit là? Yes. Est-ce que tu es prêt à perdre même ta vie pour ce royaume-là? That's it. Voici la vraie question. Si la réponse est non, donc tu n'as pas encore découvert le royaume. Si la réponse est peut-être, donc
tu n'as pas encore découvert le royaume. Si la réponse est oui, alors tu auras découvert le royaume. Est-ce qu'aujourd'hui, je réponds à la question autrement. Est-ce qu'aujourd'hui, si Dieu t'enlève tout, et puis tu laisses seulement le salut, est-ce que tu seras heureux? C'est la question qui est posée là. Si aujourd'hui Dieu t'enlève tout, et puis tu laisses seulement le salut, et puis lui seul, lui Dieu, est-ce que tu seras heureux? Est-ce que tu n'as pas quitté l'église? Est-ce que tu n'as pas quitté le christianisme? C'est la question. Aujourd'hui, quand tu regardes ton cœur, qu'est-ce qui est plus important que le royaume? Où est-ce que tu as mis le royaume? Peut-être que tu n'as pas encore découvert le royaume. Parce que la Bible dit, le royaume de cieux, là, quand tu l'as découvert, tu es prêt à tout perdre pour ça. C'est tellement puissant, c'est tellement grand, que quand tu l'as découvert, tu es prêt à perdre tout pour lui. Yeah. Moi, j'ai mes fils ici qui est parti, ils voulaient partir en France, ils étaient prêts à mourir pour ça. Yeah. Ils sont partis en Libye, ils ont souffert. Les gens qui vont en France, ils sont prêts à tout perdre. Ceux qui passent par la Libye, là, ils sont prêts à tout perdre. Ils savent qu'un patin, il peut mourir. Ils savent ça. Mourir, c'est quoi? C'est tout perdre. Tu as plus de parents, tout le monde, même tes enfants, tu les laisses orphelins. Même tes biens ici, tu les laisses. Mais ils sont prêts à perdre pour ça. Mais est-ce que toi, tu es prêt à tout perdre pour le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu. Yeah. Est-ce qu'aujourd'hui, la chose qui t'importe, une fois, il y a quelqu'un qui est parti en Libye, comme ça, ils sont partis, et puis au bord, leur bateau a fait un naufrage. Quand ça fait un naufrage, son frère est mort. C'était au Niger. Et lui, il est revenu au Niger. On les a rapatriés, quoi. Et on lui a posé la question. Tu es prêt à repartir? Il dit oui. Il dit actuellement, il est en train d'économiser encore. Il va repartir. Il est prêt à perdre sa vie pour aller en Europe. Maintenant, ma question, est-ce que tu es prêt à tout perdre pour le royaume? David. Est-ce que tu as mis le royaume à sa place vraiment? Moi, il y a une question que je pose aux disciples, aux chrétiens. Est-ce que tu as vraiment mis le royaume à sa place? Quand Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, c'est le premier commandement. Est-ce que tu as vraiment mis Dieu à cette place-là? Beaucoup d'entre nous, on le met 2 mois, on l'enlève à cette place. On le met souvent 1 semaine, après on l'enlève après. À qui c'était arrivé? Où en 1 semaine, Dieu était le top. Et puis après, tu dis, tiens, quelque chose ne passe avant lui maintenant. Tu vois, non? On n'arrive pas à laisser Dieu à la place numéro 1. Alors ça prouve qu'on n'a pas encore vu la cité invisible. Amen. Alléluia. Nos plaisirs, nos joies. Est-ce qu'on a mis le royaume au-dessus de tout ça? C'est ça la question. C'est pourquoi mon message c'est la cité invisible. Est-ce que tu as vraiment vu la cité? Le royaume caché, donc c'est un royaume qu'on ne voit pas. C'est lui qui le découvre. Est-ce que tu as découvert la cité invisible? Par la grâce de Dieu, moi je l'ai découvert. Amen. C'est pour ça que je suis là, je suis prêt à tout perdre pour le royaume. Amen. C'est pourquoi il dit à Dieu, tu peux tout m'enlever, sauf le royaume. Amen. 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 On a l'impression que mon message, ce n'est pas un message de base, c'est un message de base. Ça, c'est un message de base. C'est parce qu'on ne prêche plus ça dans l'église, tu vois, c'est trop dur. Ça, c'est un message de base. Celui qui a découvert, c'est base, c'est basique. Celui qui a découvert, il est prêt à tout faire. Où est-ce que tu as mis le royaume? Maintenant, dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, ce qu'on demande des dispensateurs, qu'ils soient trouvés fidèles. Fidèles en quoi? Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas fidèles dans la position où ils ont mis le royaume. On peut mettre le royaume aujourd'hui, pour ce mois-là, quand tout va bien, on met en première position. Ça, c'est pour ce mois. Dans le mois de juin, il passe en 2e position. On a quelque chose qui devient mieux que ça. Et ça, ce n'est pas être fidèle, ça. Quand Dieu dit fidèle, quand Dieu dit tu m'aimeras que tout le monde, Dieu veut que, depuis que tu l'as connu, jusqu'à ce que tu meurs, il passe en premier. On ne peut pas l'enlever à cette place-là. Qui a déjà vu, quand on était plus jeune, quand j'étais pas encore, où je suivais la radio païenne, souvent ils avaient des hits à la radio, puis on faisait des classements des hits. On dit par exemple, telle chanson est premier. Il y a des chansons souvent qui ont fait 1 an à la tête. Ils sont maintenus premier hit de l'année. Il est resté premier. Personne n'a pu le détrôner. C'est ce que Dieu veut pour toi à vie. Il faudrait que tu arrives à mettre Dieu en premier dans ta vie, dès maintenant jusqu'à la fin de tes jours. Dans sa joie. Amen. Donc tu vois que notre joie ne vient pas de l'argent qu'on a eu, ni du mariage.
Pourquoi me regarder comme ça? Amen. Demande à ton voisin, toi ta joie vient d'où? Si. Regarde, ta joie ne vient pas lorsque je t'appelle pour te féliciter. Il y a des gens comme ça dans l'église. Quand tu fais quelque chose, on doit te féliciter. Mais jusqu'à quand? Donc toi, tu dois te féliciter. You are joking. Écoute-moi, depuis qu'il fait les choses pour Dieu, Dieu ne m'a jamais félicité. La seule fois où on peut dire qu'il a été félicité, c'était en seconde. Où Dieu envoyait son prophète, puis le prophète a dit que Dieu dit qu'il est content du responsable de cette cellule. C'est fini. C'est la seule fois. Le reste, il ne m'a jamais félicité. Et je n'attends pas qu'il me félicite. La Bible dit, lorsque le serviteur a fini de travailler, il doit dire, je suis un serviteur inutile. Il ne doit pas dire, on ne me félicite pas. Papa, mais tous les efforts qu'il fait, il ne me félicite pas. Mon frère, tu ne travailles pas pour moi. Tu travailles pour Dieu. De prêcher, de me taire. Amen. Yes. Il y en a comme ça. Et ça vous décourage. Parce que tu n'es pas appelé pour te féliciter, tu es découragé. Tu as travaillé quand tu travailles pour te féliciter. Ça s'appelle un bon truc, ça. Non. Ta joie ne doit pas venir parce qu'il te félicite. Ta joie doit venir parce que tu as découvert le royaume. Et tu n'as pas besoin d'être félicité pour quoi que ce soit. Au contraire, même, tu veux faire plus. Mais voici, tout ce que j'ai fait pour Dieu, j'ai l'impression que je n'ai rien fait. Je veux tout faire plus. J'ai l'impression que je n'ai rien fait. Regardez, je vais te poser une question. Vous savez pourquoi j'ai commencé à prêcher sur ce thème-là? Et je vais prêcher sur les trucs du royaume maintenant. Les mardis. Moi, j'aime prêcher ça là, les trucs comme ça. Ça sont mes prédications de base. Quand je suis parti au Ghana, le bishop, un des bishops de papa, j'ai posé une question à papa, et puis il m'a dit, il pense que c'est tel bishop qui peut bien répondre à ma question. Donc, je suis parti vers le bishop en question. Quand le bishop là m'a expliqué les choses qu'ils font pour Dieu, j'ai trouvé que nous, on est trop loin. Bien. Il m'a dit, tous ceux qu'ils ont envoyés en Angleterre partout, ils n'ont jamais payé le transport de quelqu'un. Que les gens même, ils payent son transport, ils vont en Angleterre. Ils cherchent travail là-bas et ils ouvrent l'église. Dans son salaire, ils paient le loyer. Et quand tu vas demander, ils font ça pour Dieu. Il dit, mais cette réponse, cette question-là, mes enfants peuvent répondre. Est-ce que mes enfants peuvent parler comme ça? C'est ça qui m'a envoyé à dire qu'ils n'enseignent pas bien. Et c'est vrai. Honnêtement, surtout quand il pose la question à beaucoup d'entre nous, on ne peut pas répondre comme ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te lever, tu vas aller à Gagnoa, t'installer à Gagnoa, juste pour l'église, pour Dieu. Tu ne peux pas faire ça. Plein ne peuvent pas faire ça. Même quand vous partez, on vous dit de travailler pour faire l'œuvre de Dieu, vous n'allez pas vouloir. La caution, vous n'allez vouloir que l'église paye. Pourtant, tu as un salaire, tu peux payer. Hein? Mais non. C'est pour l'église, pourquoi tu as t'emmerder? Tu n'as pas encore compris que tu travailles pour le royaume de Dieu. Et j'ai compris qu'eux, ils ont ça. Nous, on n'a pas ça. Mais pourquoi ils ont ça? Ils ont ça parce qu'ils ont découvert le royaume de Dieu. Maintenant, il a posé une question. Il y a un monsieur qui était professeur à l'université. Suivez. Et son papa, en Angleterre, et Bishop Daldiva l'a envoyé en Australie pour aller faire l'œuvre là-bas. On ne te paye pas. Hein? Quand on t'envoie là, tu payes ton billet d'avion, tu démissionnes d'abord. Tu payes ton billet d'avion. Arrivé là-bas, ils lui ont dit, mais qui va t'envoyer l'argent? Que c'est l'église que tu as fait, c'est là que l'argent va sortir. Que l'argent ne peut pas quitter au ciel pour venir. Hein? Trouve du travail. Donc il a trouvé du travail. Tu sais quel travail il a trouvé? Il balayait. C'est lui-même qui m'explique l'histoire. De prochain à l'université, il balayait. Pour Dieu. Je lui ai dit, mais il dit non, lui faisait ça pour Dieu. Il a commencé à balayer. Et dans balayer, il a trouvé un local. Il a commencé l'église d'abord chez lui. Un peu. Aujourd'hui, l'église a grandi. Elle est devenue une cathédrale. C'est eux-mêmes qui ont bâti la cathédrale. Si un frère n'est pas venu du siège. Mais ce qui m'a touché, il dit non, j'ai fait ça pour Dieu. Parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant du royaume. Demande à ton voisin, est-ce que tu peux faire ça? Tu vois, non? Nous, on appelle ça un niveau élevé. Pourtant, c'est le béaba. C'est le béaba de la vie chrétienne. Ou bien? Allons dans l'acte des apôtres. Au début, quand ils sont partis au début de la vie chrétienne, les gens vendaient leur maison. Tu penses qu'ils avaient 2 maisons? Ils vendaient leur maison puis ils venaient donner. Ils n'ont qu'à pas faire l'œuvre de Dieu. Ils ont quitté Jérusalem tous pour aller prêcher. On dit qu'ils ont quitté Jérusalem. C'est quand ils ont quitté Abidjan.
et chacun est parti dans le pays. On n'a pas payé son transport du tout. Il n'y a pas une église qui les soutenait. Chacun partait pour répandre la parole de Dieu parce qu'ils ont découvert qu'ils sont enfants de Dieu. Ma question, est-ce que tu peux faire ça? Qui d'entre nous ici peut démissionner? Juste pour aller quelque part et puis commencer à faire travail de boy. Juste pour faire l'œuvre de Dieu. Et puis on lui demande, et puis il n'en veut pas Pasteur Claude. Et puis ça, il met miaf dessus. Qui d'entre nous peut faire ça? La personne va me maudire jusqu'à... Mais pourquoi la personne me maudit? La personne me maudit parce que la personne n'a pas encore découvert le royaume. Alors ma question, est-ce que tu as vraiment découvert le royaume? Les enfants, il ne faut pas se blaguer. Il ne faut pas arriver là-bas, tu as dit, papa ne m'a pas enseigné ça. Je suis en train de t'enseigner ça. Ton comportement montre que tu n'as pas encore découvert le royaume. Je vais vous dire quelque chose. Vous tous qui êtes ici, qui ne veulent pas quitter Abidjan pour Dieu, vous n'avez pas encore découvert le royaume. À un certain niveau. Quand tu découvres le royaume, tu es prêt à partir partout pour le royaume. Tu es prêt à faire tout pour le royaume. La joie qui t'anime là. Amen. Pourquoi me regarder comme ça? On lit un verset ensemble. Ne dis pas c'est dur, c'est le béaba. Bon, ah bah. Ça, la question que tu dois te poser, est-ce qu'il y a vraiment découvert le royaume? Demande à ton voisin s'il y a vraiment découvert le royaume. Yeah. Les gens qui ne veulent rien faire pour Dieu là, voici un ici. Lui, il est parti vendre tout ce qu'il avait. Juste pour le royaume, pour gagner le royaume. Ah! Donc il a abandonné beaucoup de choses. Pour vous vendre, c'est quoi? Laissez son gars. Laissez l'homme marié qui t'entretient. Laissez le faux boulot que tu fais. Laissez les piratages. Oh yes, tout ça c'est. Laissez les faux amis. Tout ça, c'est un prix à payer. Pour le royaume. Tu n'es même pas présent. Essaye aux gens, quand vous ne pouvez pas payer dîme là, ça me montre que vous ne pouvez pas faire beaucoup de choses pour Dieu. Parce que le dîme, c'est le béaba. 10%. 10% est plus facile à donner que laisser un ami qui est cher. Favo. En donner 1000 francs sur 10 000 que tu as et puis laisser ton ami dans France. C'est quoi que Dieu? Donc quand tu peux payer 10 000 même, 10%, je sais déjà que toi tu as un problème. Laissez le royaume. Remets le verset là. Matthieu 13, 44. Pourquoi te fâcher contre moi? C'est la Bible. Remets le verset. Papa il dit quoi encore? C'est pas papa, c'est Jésus. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le caché dans sa joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. C'est là que j'ai compris pourquoi j'ai dû vendre tous mes rêves. Beaucoup d'entre vous, vous serez obligés de vendre vos rêves pour le royaume. Tu ne vas pas gagner ce royaume si tu ne vends pas ces rêves-là. Les rêves que tu as sont les rêves qui ne viennent pas de Dieu. La plupart des rêves. On peut checker, tu vas voir. Tu as voulu aller en France parce que tu as eu un homme qui est parti en France quand tu étais petit. C'est lui qui t'a communiqué ses rêves. Ça ne vient pas de Dieu. Tu es forcément avoir une duplex tricolore, orange, blanc, vert, parce que tu as vu ça à la télé. Quand tu étais petit. Oui, tous les rêves qu'on a eus nous ont été communiqués par quelqu'un. Tu ne peux pas me dire que c'est Dieu qui a mis ça en toi. Ce n'est pas possible. Maintenant, il est temps de tuer ces rêves-là pour laisser Dieu mettre de nouveaux rêves dans ton cœur. Tu es triste. Tu ne fais rien pour Dieu parce que tu es accroché à des rêves bidons. Yeah. Souviens-toi d'où ce rêve est venu. Tu dois les tuer. C'est ce qu'on appelle tout vendre. Tout laisser pour le royaume. Attends, on va voir un verset ensemble. On va voir un verset ensemble. Amen. Celui qui a vu le royaume. Hébreux chapitre 11. Allons-y, verset 24. On peut commencer par le verset 23. Hébreux 11, verset 23. Nous allons lire ensemble des trucs intéressants. Il y a des par la foi. C'est là que tu vois que est-ce que toi-même tu as la foi? Il y a par la foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Oui, non, la foi te fait faire toutes les choses bizarres. Si toi tu ne fais pas les choses bizarres, il me demande si tu as la foi. La foi fut cachée pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'il vit l'enfant, que l'enfant était beau. Et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. Allons-y. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
C'est par la foi qu'il a refusé d'être appelé l'enfant du président de la République. Par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Continue. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est-à-dire, c'est par la foi que quelqu'un va dire, il n'a pas envie d'être fils de président. Il préfère être appelé un chrétien qui souffre. C'est par la foi que quelqu'un va quitter la présidence et puis venir dormir à Kobako. Yeah. C'est par la foi que quelqu'un peut quitter la présidence. Parce que là-bas, on adore les idoles. Il dit, je ne vais pas habiter là-bas. Et puis, aller venir habiter à Djoro 2. Tu as vu ce que la foi a fait? Tous les gens de son monde vont dire, mais tu es bête. Tu as gâté ta vie. Mais c'est parce qu'il a la foi. Il a découvert le royaume. Il a fait quoi? Quand il découvre le royaume, tu es prêt à vendre tout. Moïse a vendu, si on peut appeler son pharaonisme. Il a vendu sa principauté. Yes. Parce qu'ils adorent le soleil. Non, il passe même dans ses valeurs en enfer. Il dit, je préfère souffrir à Djoro 2 ici et être sauvé, aller au ciel dans la cité céleste, que de rester à la présidence et puis aller en enfer. C'est ce que Jésus a dit là. Il est mieux pour vous que vous allez au paradis avec un œil, que vous partiez en enfer les deux yeux. Il voulait dire que c'est mieux que sur la terre ici là. Tu vis avec un œil, on se moque de toi, mais tu vas aller au paradis. Que sur la terre ici, tu vis avec les deux yeux, on apprécie tes deux gros yeux là, mais ça t'envoie en enfer. Quand tu découvres la cité céleste, il y a un comportement qui suit. Très souvent, quand tu découvres la cité céleste, tu ne te comportes pas comme tout le monde. Tu prends des décisions difficiles. Yeah. C'est pas la foi. Si ce n'était pas encore arrivé, alors tu n'as pas encore la foi. That's it. Ou tu n'as pas encore découvert le royaume. Ne te trompe pas. Il ne faut pas dire qu'il ne te connaît pas. Continue. Aimant mieux être, oui. Aimant mieux être. Non, quand tu as découvert le royaume même, vraiment, tu préfères être maltraité. Maltraité, c'est quoi? Pour aller au ciel et vivre la vie éternelle avec le Seigneur. Maltraité, c'est quoi? Et ça, c'est ça Paul a dit là. Il dit, considérant que les petites souffrances sur la terre, il appelle ça les petites souffrances, ne peut pas être comparé au poids de gloire. C'est nous, on appelle ça souffrance. Quelle souffrance? Moi, souvent, quand je vois les chrétiens de Côte d'Ivoire, ils rient. C'est ça qui est la souffrance là. Parce qu'on t'a dit de laisser ton gars, parce que tu ne te pommades pas. Parce que tu ne manges pas qu'on appelle un hamburger chaque soir. Parce que tu ne dors pas de maison climatisée, tu appelles souffrance là. Parce que tu as assis, tu appelles ça souffrance. Vous ne connaissez pas la souffrance. Lisez la Bible, vous allez voir. Quand l'évangile est arrivé en URSS, il y a des enfants de 10 ans qu'on lapidait. L'enfant est là, on le lapide, il n'est pas prêt à laisser. Et puis il meurt. Ils sont chantés pour les lapides à côté du royaume. Il y a une dame, il y a une jeune fille de 15 ans. On lui a dit, voilà la Bible. Elle dit, elle laisse pas Jésus. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris un peu, ils ont introduit ça dans son sexe. C'est sorti par sa bouche. Elle dit, elle est prête à supporter ça. C'est fou. Je ne sais pas si toi, tu as découvert le royaume. Quand tu découvres le royaume, tu es prêt à subir tout pour ne pas perdre ça. C'est pour ça qu'on se pose la question, si tu as découvert le royaume, tu n'as pas encore découvert. Tu es dans le champ, tu cherches, mais tu n'as pas encore découvert. Tu cherches, tu n'as pas encore vu. Quand tu vois le royaume, tu es prêt à tout perdre. C'est pour ça que vous ne lisez pas les choses. J'ai lu des trucs. Il y a un homme, un jeune homme. On l'a tapé avec la Bible. Ils l'ont entouré. Ils ont mis un mur autour de lui. Il s'est arrêté comme ça. Donc, tu vois, quand un mur, tu peux t'asseoir. Tu es arrêté quand le mur t'envahit. Tu ne manges pas, le soleil, tu es au soleil. On dit, Rémi, il dit, il préfère mourir que de régner Jésus. Ça, le gars, il a découvert quelque chose. Il dit, toi, tu as dit, mon cher, Dieu pardonne tout. Attends, il y a le régner, après demander pardon. Yeah. Non, mais c'est différent. Hein? Pierre n'a pas dit je renonce à Jésus, il dit je ne le connais pas. C'est différent. Quand toi tu as dit je renonce à Jésus, tu sais qu'une fois que tu as renoncé, c'est fini. C'est écrit dans la Bible. Hein? Quand tu renonces à Jésus, mon cher, va vivre. Je t'encourage, va faire porno. Faut vivre. En tout cas, vole les gens. Fais ce que tu peux. Hein? Quelle que soit ta repentance, tu ne peux plus aller au ciel. Quand tu réunis Jésus, c'est fini.
Donc vis ta vie en même temps. Parce que quelque chose que tu fais, tu as là en enfer. Donc tu es dedans même à fond. C'est zéro. On ne réunit pas, hein? Yeah. Mais écoutez, qu'est-ce qu'il peut faire qu'un enfant de 10 ans? Non, c'est parce qu'il a découvert quelque chose. Il a découvert le royaume. Il est prêt à tout perdre. Est-ce que toi, tu es prêt à tout perdre aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à tout perdre? Est-ce que tu as vraiment découvert le royaume? Je me pose la question de l'avoir découvert. Ton petit gars là, mais tu n'es pas prêt à le laisser. Tu n'es pas prêt. Waouh! Moïse a découvert, il dit, écoute, il préfère aller souffrir à Grotteux que d'être à la présidence. Que de vivre dans un palace. Et aujourd'hui là, nous aujourd'hui là, à cause des palaces, on pleure comme ça. Dieu, quand est-ce que tu as me donné le palais? Moi, souvent, ça me fait mal parce que quand tu étais dans le monde, tu n'étais pas dans le palais. C'est ça même qui me fatigue pour d'autres personnes. Dans le monde, tu n'étais pas dans le palais. Il ne faut pas nous énerver. Il y en a qui font comme si quand ils étaient dans le monde là, ils étaient dans les... Hein? Toi, dans le monde, si ce n'est pas un homme marié, tu ne peux pas manger. Il faut te calmer. Dans le monde, si toi, tu n'as pas volé, tu peux manger. Ah, il faut te calmer. Tu fais comme si non que... Hein? Que non, que non, que... Va dire à ton voisin que non, que non, que non, que non, que tu vas nous emmerder là. Des pressions de mes terres. Si. Et souvent, je trouve qu'on est trop dur envers Dieu. On est dur envers celui qui nous a aimés. Et on est compréhensif envers Satan. Je n'ai jamais vu une fille qui n'a pas mangé un jour dire je donne ma vie à Jésus à cause de ça. Au contraire, sans boire. Satan, c'était super. Je parle des gens qui ne sont pas convertis. Tant que tu ne parles pas de Jésus, on va accepter. Mais tu ne vas jamais le voir un souffrir. Au contraire, dans le monde, quand on souffrait là, plus tu souffres, plus tu fais des bêtises. Et c'est faux. Il n'y a jamais un vie qui a dit, aujourd'hui, comme ça n'a pas marché, je ne vais pas boire. Je suis fâché contre Satan. Mais c'est là, mais ce jour-là, tu vas boire. Mais pourquoi tu viens à Jésus parce qu'un peu ça ne va pas, je tourne, il ne va pas à l'église. Je ne sais plus. Tu as fait chantage à qui? Tu sais ou tu ne sais pas où? C'est ta vie qui est engagée. Dieu, il reste Dieu. Amen. Alléluia. Des prêcheurs bien de c'est ça, je vais tenter de prêcher, mais vous faites entendre que Dieu là. Vous ne savez pas ce que Dieu a vu sous le soleil? Dieu a vu des jeunes hommes mourir pour lui. Des jeunes filles tout abandonnées pour lui. Et puis quoi? Toi, ton amour là, c'est bon amour. Il a vu mieux que ça. C'est comme une femme qui a vu les vrais gars qui l'ont envoyé dans les vrais coins. Et puis toi, tu l'envoies manger spaghetti, on ne peut pas respirer. À quoi les spaghettis de Diallo? Tu parles sur elle comme ça. Tu connais le type d'amour que Dieu a eu? Des gens qui ont tout vendu pour lui. Des gens qui ont tout abandonné pour lui. Des gens qui ont sacrifié leur famille pour lui. Des gens même... Est-ce que vous savez que les missionnaires avant qu'ils venaient, ils prenaient leur cercueil pour venir. Il dit bye bye à sa famille. Lui, il s'en mourir quand même pour Jésus. C'est sûr qu'on veut l'évangile ici. Il y a le type d'amour qu'ils ont. Ils laissent tout. Il allait à l'école. Hein. Toi, mais tu n'as même pas PPC. Je ne sais pas à qui il prêche. Si tu n'as pas PPC, je parle. Je dis que tu n'es même pas diplômé même. Voilà. Aïe. Et tu es compliqué comme ça. Pour Dieu. Hein? Continuons. On va voir ce que découvert la foi. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Remets mon affaire d'Hébreu là. Hébreu 11, à partir du verset 23. Maintenant 27. Là. Vous voyez? Continue, oui. Descendons. Oui, descendons. Quand Dieu dit à Moïse, tu es un homme fidèle, c'est tout ça qu'il parle. Il dit, Moïse a préféré la souffrance en dehors du palais pour Dieu. Ça, il a découvert le royaume. C'est là qu'on voit que tu as découvert le royaume. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Continue.
regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. C'est la partie qui me fait. Regardant l'opprobre de Christ, la honte que Christ peut lui apporter, comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Ah, enlève. Quand tu découvres, je suis en train de monter les points, depuis un second, vous cherchez points. Quand tu as découvert le royaume, là, les comportements, c'est ce que je suis en train de montrer là. Un comportement premier, tu es prêt à supporter la souffrance pour Jésus. Quand tu as découvert le royaume, ça c'est un point qui est là. Et tu ne te plains pas des pasteurs Claude. Tu ne te plains pas de l'église. Tu es content. Parce que tu te dis, tu fais ça pour ton Dieu. Premier point, quand tu as découvert le royaume, tu es prêt à supporter la souffrance. Pour ça, premier point. Donc vous qui dites, vous souffrez tout là, c'est une nouveauté. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien dit. Mon papa, depuis de ma vie, a dit, je souffre trop. Mon frère, c'est ça même. C'est ça. C'est ça même. La souffrance, tu dois supporter ça pour le Christ. Ce n'est pas pour pasteur Claude que tu fais ça. C'est pour le royaume de Dieu. 2, regardez. Il dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Remets le verset. Oh, remets le verset. Remets le verset. Regardant l'opprobre de la honte de Christ. La honte que peut m'apporter comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Les trésors de l'Égypte, c'est quoi? C'est les trésors du monde. Bien. Ça veut dire que souvent, de toute façon, tu souffres ici, puis tu as la honte. À cause de Jésus, tu as honte là. Ça a plus de valeur que toute la gloire qu'on peut te donner dans le monde là-bas. C'est ce qu'il est en train de dire. Yeah. Et c'est comme ça qu'on doit regarder les choses. Dis Amen bien. Amen. Et c'est la vérité. Est-ce que tu sais que la honte que tu subis pour Christ a plus de valeur que toutes les voitures, toutes les maisons, tous les voyages que tu feras dans ce monde? Je te dis la vérité. Peut-être les chrétiens ne savent pas ça. Si tu savais ça, tu allais chercher honte. Souvent, on doit chercher la honte. La honte pour Christ, quoi. Pas la honte, parce que non, la honte pour Christ. Quelque chose pour Christ. C'est pour Christ que tu as honte. Hein? Par exemple, un exemple simple que je donne. On te gifle. Tu sais que tu peux le frapper. Puis tu dis pardon. Les gens se moquent de toi, il t'a frappé. Oh, mais toi, tu fais ça pour Jésus. Ça, c'est une honte pour Christ. Exemple. Avant, tu étais clair. Ta pommade était chère. Tu as laissé l'homme marié là. Maintenant, tu es devenu noir. Et toutes tes soeurs te moquent de toi. Ça, c'est la honte. C'est pour Jésus que tu fais ça. Yeah. Exemple, tu vivais au-dessus de tes moyens avant. Maintenant, tu as descendre de vivre à ton niveau. Et ça fait que les gens se moquent de toi. Ça, c'est la honte pour Christ. Cette honte-là a plus de valeur que toutes les richesses que le monde va te donner. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Si. Par exemple, tu peux avoir un gars pour faciliter ta vie. Tout le monde a ça dans la maison. Et toi, tu décides, non. Tu souffres. Les gens se moquent de toi, tu n'as pas de nouveau habit parce qu'il n'y a pas de gars. Tu te consacres sur ton travail, tu fais ce que tu peux. Cette honte-là, elle a plus de valeur que toutes les richesses. En fait, c'est ça qu'ils sont en train de vous expliquer, vous ne comprenez pas. Et c'est la vérité, ça a plus de valeur. Dis Amen. Tout le monde prend le taxi pour venir à l'église, toi tu marches. Tu sais qu'il y a honte de ça, non? On dit, toi tu viens ici en quoi? On te va marcher? Oui, c'est nous, c'est pour Jésus. Est-ce que vous savez que la capricieuse était une bénédiction pour moi? Quand je poussais ça, j'étais heureux. D'une certaine manière. C'était une honte. Mais à cause de ça, j'en parlais tout le temps. Mais je ne m'en plaignais pas. J'en parlais. Amen. Oh yes. Toutes les souffrances qu'il a subies pour le Seigneur, ça a de la valeur. Pour le royaume, ça me donne de la richesse. N'ayez pas honte d'avoir honte pour Christ. Il n'a pas été parti voler, puis on t'a chicoté quand t'as mis nu. Hein? Dis à ton mari, ça c'est pas une honte pour Christ. Hein? Ou bien tu es parti faire quelque chose, t'as volé, t'as mis en prison. Ouais, ça c'est pas une honte pour Christ. Hein? Amen. Je parle de quelque chose que tu as fait à cause du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, on se moque de toi à cause du Seigneur. Yeah, c'est une honte pour Christ. Quand les autres vont prendre le médicament pour que les affaires marchent, que toi tu ne peux pas le médicament, que tu attends le temps de Dieu, et qu'ils se moquent de toi. Quand ils font l'anniversaire de leurs enfants, ils invitent tout le monde, ils ont l'argent, et que toi tu ne parles pas. Quand on cotise, tu n'as pas les moyens de causer comme eux, et puis on se moque de toi. Ça, c'est une honte pour Christ. Et cette honte, elle a plus de valeur que tous les trésors du royaume qu'on peut te donner. Amen. Quand les autres filles ont l'argent pour faire leurs cheveux, parce qu'elles sont parties voler, mentir pour qu'on leur donne. Et que toi, tes cheveux, tu pommades ça un beurre de karité. Tu attaches ça dans le foulard.
Et puis tout le temps, se moque de toi. Pour Christ, ça a trop de valeur. C'est des choses comme ça, mais tu dois être content de ça. Je vous ai expliqué, non, une fois, Rick Joyner était monté au ciel. Et puis il avait des aigles, qui avaient des aigles comme des anges. Mais c'est des anges humains. En fait, c'est des hommes qui sont devenus des anges. Et puis il voyait la gloire dans leurs ailes. Et quand il s'est rapproché, il a vu que la gloire était marquée dans la cicatrice. Et ça, Jésus lui a dit, plus tu souffres pour moi, plus il y a la gloire qui vient sur toi. Yeah. Plus tu souffres pour moi. Il y a un verset qui me revient. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire du riche et de Lazare? Luc, donne-moi le verset. L'histoire. Il y a une partie qui a été montrée, qui a été choquée. On doit souffrir pour Christ. Je vous dis en même temps. Hein? On doit souffrir pour Christ. N'écoutez pas les gens. Hein? On doit souffrir pour Christ. Celui qui ne souffre pas pour Christ, tu as un problème. Yeah. Mais l'histoire du jour, voilà, de Lazare et du riche. Il donnait cette parabole. Oh yes. Je vais te montrer quelque chose là. Et puis après on va lire un verset, puis on va arrêter. C'est bon, non? Qui a besoin d'entendre ça? Yeah. Vous devez chérir votre souffrance pour le Seigneur. Tu dois chérir ça. Et ça, quand tu fais ton homme. Il y avait un homme riche, suivez bien, qui était vêtu de poupes. Il y a des poupes et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Cette vie qu'on veut là, joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, oui, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut. Il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour d'amour, vous voyez, quand un chrétien meurt, on vient le chercher. Quand un païen meurt, on l'enterre. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, le riche. Étant donné qu'il était en proie au tourment, c'est-à-dire il souffrait, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Continuons. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Regardez bien la réponse d'Abraham. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie. Faites attention, vous qui avez tout sur la terre là. Tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et Lazare a eu les maux pendant la sienne. Il a eu la souffrance. Maintenant, il est ici consolé. Et tu souffres. Il a eu la souffrance. Quand Lazare était en train de souffrir, parce qu'il pouvait voler, hein, mais il a refusé de voler. Il préférait mendier. Quand il souffrait, c'était ça qui allait faire qu'aujourd'hui il allait être consolé. Sa souffrance allait faire qu'il allait bénéficier. Il dit, souviens-toi. Lui, il souffrait. Parce qu'il ne voulait pas faire des bêtises. Aujourd'hui, on le console. Et toi, tu as eu tout. Aujourd'hui, tu es dans le tourment. Faites attention. Ce que je veux dire, la souffrance pour Christ est toujours importante. C'est bizarre, mais Dieu veut que vous souffrez pour lui. Je vous dis la vérité. Ce message-là, il faut mettre ça sur Internet. Pourquoi j'aime quand même mes messages sur Internet? Parce que je ne mens pas. C'est des versets bibliques. C'est des choses qu'on vous cache aujourd'hui. Mais Dieu veut que tu souffres pour lui. Plus tu souffres pour Dieu, plus au ciel, tu vas devenir glorieux. Plus tu seras élevé au ciel. Plus tu seras heureux au ciel. Plus il va augmenter ta joie au ciel. Il ne faut pas refuser de souffrir. Tu souffres pendant combien de temps? Il ne faut pas refuser de souffrir. Ne dis pas je souffre trop. Non, papa, si je ne paye pas ma dîme, au moins je ne paye pas ça pour compléter, pour bien manger. Non! Paye ta dîme. C'est une souffrance. Yeah. Mais aujourd'hui, moi, je n'ai pas compte bancaire. C'est une souffrance. Tous mes amis ont compte bancaire. Sauf moi. C'est une souffrance. Mais une bonne souffrance. J'adore cette souffrance. Tant qu'il s'agit de souffrir pour Christ. Non, attends, moi, je donne 400 000 chaque mois à l'église. Hein. Tu penses que si vous voulez donner 10 000 francs chaque mois, ici, vous pouvez donner 10 000 francs chaque culte là. Ça me fait combien? Je peux avoir compte bancaire? Ou bien? Moi, ce terrain, il peut avoir actuellement, il peut avoir à ma guise au moins 2 terrains à Abidjan, au moins 3 terrains à Abidjan. Moi, il peut avoir au moins 3 terrains à Abidjan, vendre un, 30 000 et puis, tu comprends, non? Mais cette souffrance est là pour Christ. Tout ce que j'ai donné, ce n'est pas pour moi. Amen. Oh yes. Hein? Oh yes. J'ai décidé de souffrir comme ça pour Christ. Bon, ça me plaît. De souffrir pour Christ. Parce que j'ai compris que quand tu souffres pour Christ, c'est là que tu as des galons. C'est là que tu montes. C'est là qu'il te lève.
Je ne parle pas d'abord d'être élevé sur la tête, ça va venir. Mais écoutez, ça ne commence pas par là, ça commence par la souffrance. Maintenant, demande à ton voisin, quelle souffrance actuellement là tu vis pour Christ? Il faut être honnête. Demande à ton voisin, quelle souffrance actuellement là? Il y a quoi? Tu en parles avec ton voisin? Tu en parles avec ton voisin? Ou bien tu es fan de lui, vous êtes fan de lui, vous ne voulez pas parler? Posez la question au voisin, quelle souffrance actuellement là tu vis pour Christ? Quelle souffrance? Moi, je pense que ce serait une question. Regardez, remets le verset. Souviens-toi, ça dit c'est important. Abraham, c'est Abraham qui dit souviens-toi. Et puis, il pointe sur la souffrance. Ça veut dire qu'au ciel, il y a une question qu'on va te poser. Quelle souffrance tu as vécu pour Christ? Yeah. C'est pour ça que si les hommes aussi souvent, tu peux souffrir pour ta femme. Tu as fait pour Christ. Elle ne donne pas bien, mais tu es là. Tu as fait comment? Tu pries pour elle qui a bien donné. Tu te concentres. Ou bien, mais c'est une souffrance. Quand une femme refuse à son mari, c'est une souffrance. Il dort toute la nuit, il tourne sur lui jusqu'à... Il va se répéter, puis après, il t'endort. C'est une souffrance. Il peut sortir dehors pour aller faire quoi? Pour aller sortir des filles là-bas, mais il décide de ne pas le faire. C'est une souffrance. Ah, mais c'est comme ça. On ne pas de quoi ça. Quand ta femme ne prépare pas bien, tu as tout fait, mais elle ne prépare pas bien. Tu as fait comment? Tu manges. Tu as dit à Dieu, ma souffrance, il ne faut pas que tu m'énerve. Mais cette souffrance qui est subie à cause de toi pendant des années, il mangeait de la nourriture bizarre. Là. C'est à cause de toi. Tu ne peux pas sortir. Il faut aller manger ailleurs. Là-bas, on prépare mieux. Et là-bas, chaque fois qu'on finit de préparer, on met l'autre chose, on masse mes pieds. De pression, bien de me taire. C'est une souffrance. Là, souvent, les femmes savent pas les souffrances. Mais en fait, on ne fait pas ça pour elles. Tu souffres pour qui? Pour Christ. Alléluia. Et je viens de vous dire de cette place avant de coucher. Il ne faut pas t'inquiéter si tu te trompes ou pas. Tu es sauvé. Parce que j'aime Jésus. Donc, si vous te trompez, il va te tromper jusqu'à la fin. Mais à cause de Jésus, je ne te trompe pas à cause de toi. Mais si c'est toi seulement, tu es trompable. Tu mérites d'être trompé. Mais ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de Jésus. Parce que je l'aime, je ne veux pas l'attrister. Donc cette souffrance, je souffre pour toi. Yeah. Ma question aujourd'hui, c'est quelle souffrance toi tu vis pour Christ? Si tu ne peux pas répondre à cette question, toi tu n'as pas encore découvert le royaume. Remets le verset. Remets le verset. Abraham répondit, mon enfant, souviens. Et puis il dit mon enfant. Le gars est en feu, et puis il dit mon enfant. C'est fort. Il y a des enfants d'Abraham qui se trouvaient dans le feu. Ah, la Bible, toutes les nations seront bénies en Abraham. Yeah. Enfants d'Abraham. Vous savez que les musulmans disent qu'ils sont enfants d'Abraham. Nous aussi, on est enfants d'Abraham. Voilà un qui est au feu ici. Et puis il dit mon enfant. Il ne dit pas mon frère. Il dit mon enfant. Il reconnaît que tu es mon enfant, mais tu es dans le feu. C'est là que tu vois que tu peux être enfant et puis être dans le feu. Hein? À cause de ton comportement. Parce que tu n'es pas souffrir. C'est sûr que le riche là, tout ce qu'il vivait là, il y avait des gens qui ne voulaient pas souffrir pour Christ. Il y a des gens qui ne voulaient pas laisser pour Christ. Yeah. Beaucoup de riches ne veulent pas laisser beaucoup de choses pour Christ. Parce que les riches, beaucoup de riches sont impliqués dans des fraudes. Tu les vois comme ça là. Il n'y a pas marmailleur que eux. Je ne suis pas contre ça. Il n'y a pas dit que tu es marmailleur. Ils sont en train d'expliquer. Amen. Beaucoup sont des marmailleurs. Et ils ne veulent pas laisser cette marmaille là. Tu comprends? Ils veulent continuer de bénéficier. Et oui, ça peut créer un problème. Remets le verset. Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Vous qui voulez tout recevoir sur la terre là. C'est ça, pour ça que tu es vivre. Mais souviens-toi. Hein, et que Lazare a eu des maux, il a eu des souffrances pendant la sienne. Maintenant, il est ici, il est consolé. Et toi, tu souffres. Écoutez, moi souvent, je ne sais pas, on veut que Dieu nous console. On console quelqu'un qui a souffert. Quand Dieu vient te consoler là, c'est pas que tu as souffert. Est-ce que toi, tu as souffert de quoi? Chaque fois qu'on devait voler, tu as volé. Chaque fois qu'on devait coucher avec quelqu'un, tu as couché. Chaque fois qu'on devait mentir, tu as menti. Chaque fois qu'on devait bouffer dîme, tu as bouffé dîme. Chaque fois qu'on devait faire palabre, tu as fait palabre. Chaque fois qu'on devait insulter, tu as insulté. Chaque fois qu'on devait tromper, tu as trompé. Toi, tu as souffert de quoi? Et puis on doit te consoler.
Tu as abandonné quoi pour Christ? J'ai commencé le ministère, on me paye 30 000 francs. Quelqu'un m'a appelé pour un salaire de 1 million, j'ai refusé. 1 million, 30 000. 1 million, 30 000. On ne sait pas Dieu pour l'argent. 1 million, 30 000. Yeah. Oh yes. Dis amen bien. Amen. Toi, tu as laissé quoi pour Christ? Tu n'as jamais été premier. Tu t'as trop pris force 15e. Mais pour venir servir Dieu encore là. On dirait vous n'aimez pas mon message. Hein? Je ne sais pas s'il est prêche ou il ne prêche pas. Donc tu sais, que si on parle en matière de richesse, vous savez, la richesse ne va pas par l'argent. Même quand vous partez au plateau, richesse ne vient pas par l'argent, ça reste par papier. L'argent ne vient pas par l'argent. L'argent vient par quoi? Papier. Même quand on sort, ce commerce va te financer 1 milliard. Qu'est-ce qui se passe? Dossier qui a suivi là. On va faire les papiers, signer, lire, signer les conventions. Quand tout le monde a fini de signer maintenant, on dit, ouais, ton compte bancaire. Tu as fourni, qu'on appelle, j'ai oublié les termes techniques là. Tu as fourni qu'on appelle ton plan d'exécution. Tu as fini tout. Et puis on te fait maintenant à compte, avance de démarrage. Avant de démarrer, tu dois venir justifier. Tu as travaillé, tu arrives à tel point. Même dans ton avance de démarrage, toi, tout à l'heure, on te donne 10 milliards. Où tu as gagné fait? Achat 14, achat 40. Toi, tu peux faire pour? L'argent ne vient pas comme ça. Souvent, je pense que l'argent ne vient pas comme ça. Vous croyez vous payez gros l'argent, on donne ça comme on donne ça. Va faire le marché, pendant il faut payer, il faut faire foutu, je suis foutu, bien que je te mette en faire. Ok. Mon fils, c'est pour ça qu'on donne gros l'argent à quelqu'un.
tiens, donne-moi foutu un peu comme ça. Tu payes poisson piment, hein? Piment rouge là, j'aime ça, hein? Et puis le poisson là, hein? Le poisson là, ça cape. Oui, c'est comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait, hein? Il y en a qui se tombent sur l'argent. Avant d'avoir l'argent, vous allez faire papier, écrit. Même pour faire le marché, ils vont dire, plusieurs entreprises, venez. Chacun donne son produit. Qu'est-ce que tu as à faire? Pour avoir l'argent, tu veux papier? L'argent ne vient jamais comme ça. Et toi, tu es assis là, tout ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Mais comment on va venir? Il y a un verset. Regarde. Mets tes yeux sur la rémunération. Maintenant, Colossiens chapitre 3, verset 1. Colossiens, on va lire à partir du verset 1. Et puis je vais m'arrêter là. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, waouh, recherchez les choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Recherchez quoi? Non, les choses d'en bas. C'est ça? Non, ils ont écrit les choses d'en bas. On dit rechercher l'argent, c'est ça? Rechercher la gloire sur la terre, c'est ça? Rechercher la maison, c'est ça? Rechercher les choses quoi? D'en haut. Si vraiment tu es ressuscité avec Christ, tu dois commencer à rechercher les choses quoi? D'en haut. Continue. Affectionnez-vous, c'est-à-dire qu'il faut aimer les choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Si vraiment tu es ressuscité avec Christ, voici un des signes. Les choses de la terre ne vont pas te dire grand-chose. Tu vas commencer à aimer les choses d'en haut. Et tu vas commencer à chercher les choses d'en haut. Continuons. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Vous êtes morts. Continuons. Quand Christ, votre vie paraîtra, c'est notre mort. On est mort même. Non? Alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Oui. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et puis il continue. Donc l'impudicité, c'est un membre. Oui. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Faites mourir ça. Continue. Maintenant, il dit, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de quelque chose? Remonte. À cause de quelque chose? Allons-y, l'impudicité. Voici les choses qui attisent la colère de Dieu. Tu es là, tout est bloqué. Dieu se fâche contre toi à cause de ça. L'impudicité. L'impudicité, c'est d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qui n'est pas ton épouse, mais qui n'est pas ton mari. C'est ça qu'on appelle l'impudicité. Arrêtez de dire sorcier. Sorcier même n'a pas besoin de toi. Dieu même est fâché déjà. Quand tu commets l'impudicité même là, vous maintenant qui êtes dans vos foyers, c'est pas grave, restez dans vos foyers, on va prier pour que vous puissiez. Ce sont vos maris qui sont là, ils n'ont qu'à juste légaliser la situation. Mais toi qui n'as pas de foyer, et qui est là, tu couchais toutes les filles, remets le verset là. L'impudicité. Tu ne vois pas femme pour passer. Vous voyez ça? À cause de fesses, Dieu va se fâcher contre toi. Tu ne vois pas fesses pour laisser. Amen. Après, tu as dit que la vie est dure. L'impudicité. Mais la vie sera dure. Quand Dieu est fâché contre toi, la vie sera dure. La vie sera dure. Pas parce que non, tu vas venir parler un peu l'église pour blaguer Dieu. L'impudicité. Dépression, bien aimé. Dieu met là, depuis on balaye. Tu balayes, mais il y a l'impudicité là. Dépression, bien aimé. Et on a dit Dieu se fâche parce qu'il n'a pas balayé. L'impudicité. Dépression, bien aimé. Papa a dit sur le cas servi depuis on sait, mais il y a l'impudicité là. Il y a toi en bas, il y a toi en bas. Tu dis, il y a toi en bas. L'impudicité. Amen. Dépression. Il veut m'amener Dieu. Ça ne passe pas. Dieu connaît ton haut, ton en bas. L'impudicité. Amen. Tu viens faire veille de louange. D'accord. Après tu chantes louer. Jésus est mon ami. Tout ça. Mais l'impudicité là. D'accord, tu t'en fais à la case, tout ça, mais l'impudicité là. La colère et l'impudicité là. Remets le verset là. Moi, parce que c'est moi. Pas te fâcher contre moi. L'impudicité.
l'impureté, les passions. Vous connaissez les passions, non? Tu aimes boire. Tu aimes danser les danses du monde. Toi, quand tu vois, ton deuxième nom, c'est Valpierre. Ton deuxième nom, c'est bière. C'est fort. Tu aimes Koutoukou, tu aimes femme. Tu aimes fesses. Tu aimes garçon. Les passions. Les passions. Remets le verset. Tu aimes le pain croustillant, d'après vous. Le pain croustillant. Regardez, ça a devenu godio dans ta main. Remets le verset. Le bon pain. Et les mauvais désirs. C'est pour ça que les mauvais désirs, rien de mon Satan. Rien de mon Satan. Il faut chasser ça. Que tout ce qui est pur, vrai, juste, agréable, soit l'objet de tes pensées. Ça, c'est un verset biblique. Quand les pensées, mauvaises pensées, quand tu dis, rien de mon Satan, que tout ce qui est pur, vrai, juste, agréable, digne, soit l'objet de tes pensées. Tu vas voir que ça va commencer à mourir. Tu commences à parler la langue. Pensée impure, ça vient chez tout le monde. Yeah. Oui. Mais je n'ai pas fini. La cupidité, l'amour de l'argent, le djekwanou, le bleu, le wari, le neguet, le djakoumani, le likli, il y a qu'un nom encore, le jeton, il n'y a qu'un nom encore. Quoi? Non, Bablès, c'est pas l'argent. Bablès, c'est un problème, hein. Quand il y a un Bablès, il y a un vrai problème. Le quoi encore? Le akoué. Ça, c'est nouveau, ça. Le guerre. Tu as vu? La cupidité, qui est une idolâtrie. Tous ceux qui aiment l'argent, hein, Dieu vous voit comme des idolâtres. I tell you. Yeah. Aimer l'argent, c'est quoi? C'est à l'église, on voit que les gens aiment l'argent. Yeah. Ils ne veulent rien faire pour rien. Celui qui aime l'argent ne veut rien faire pour rien. Même qu'il a fini de balayer là. Cette semaine, si Dieu n'a rien fait, il ne balaye plus. Tu crois que depuis moi, il prêche, à chaque fois qu'il prêche, on me donne l'argent? Il y a des lundis. Les lundis sont les jours où je suis le plus galère. Après avoir prêché toute la journée. Tu sais comment il prêche lundi? Quand il finit de vous prêcher, là, il fait réception. Il m'a formé le ministre Berger. Après, il fait réunion. Il y a qui dit ça à minuit? Tous les lundis. Yeah. Souvent, il fait que du soir à la jeunesse. Mais souvent, les lundis, c'est le jour où je suis le plus galère. Tu crois qu'il fait ça pour l'argent? Il fait ça pour l'argent? Toi, tu as nettoyé un peu natif pour l'argent. Tu es occupé, toi, tu ne fais rien pour rien, quoi. Mais tu es venu ce soir parce que tu as marché pour venir. Il faut que demain, il y ait un miracle. Sinon, mardi prochain, tu ne viens plus. Demande à quelqu'un, c'est qui ça? C'est qui ça? Va demander à quelqu'un, c'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Amen. Non. Les enfants, vous n'allez pas arrêter ça. Hein? Regardez, si moi il y a une récompense, j'ai fini par. Si il y a une récompense que moi je cherche, c'est la récompense céleste. Si Dieu me demande, mon fils, tu as travaillé là, tu veux que je te récompense ou sur la terre, sur le ciel, il dit, Seigneur, il faut garder, il faut me récompenser au ciel. Parce que pour le ciel là, c'est éternel. La terre, ça a fini. On te donne l'argent, mais tu fais quoi ça? Souviens-toi, hier tu as eu 200 000. Avant, la semaine passée tu as eu 200 000. Il reste combien à l'heure là? Souvent tu t'assois, il ne sait même pas ce qu'il fait ça. Eh papa, prie pour moi, il y a même percé. On m'a dit qu'il y a un prophète qui m'a dit que j'ai même percé. Donc il prend là, on a tout fini. Mais tu sais que tu as même percé pour t'en chercher l'argent. On n'a pas compris la partie là. Comment quelqu'un qui sait qu'il a pané sans chercher l'eau? Sans chercher l'eau, un panier. Ta main percée, pas chercher l'argent. Parce que tu sais que c'est percé. Choco, si ça vient, ça va partir. Donc il ne faut pas chercher. Il faut chercher à fermer d'abord la main quoi? Percée. Ma vie. C'est la vérité. Souvent quand il entend les histoires, il rit quand quelqu'un qui a même percé. Donc, tu n'as pas même percé, tu n'as pas à te maîtriser devant les choses. Tu es fan de la vie. Donc quand le blé vient comme ça, tu vis. Tu es un viveur, toi, tu es une viveuse même. Tu ne joues pas la vie. Amen.
j'ai envie de garder un verset pour dire ça mardi prochain. Pour dire, qu'est-ce qu'on doit rechercher sur la terre? Bien. Écoutez, les enfants, d'abord, ce que je veux vous retenir. Si tu as vraiment découvert le royaume, tu seras prêt à tout vendre pour ça. Tu vas arriver à mon stade où tu diras, Seigneur, tu peux tout m'enlever, sauf ta présence. Moi, c'est Dieu qui me va. La seule chose, tu vas m'enlever, puis tu vas me voir coucher, puis il ne sort pas. Tu m'as enlevé le Saint-Esprit. Moi, tu m'as enlevé Dieu. That's it. Tant qu'il y a Dieu, même s'il n'est rien, je suis content. C'est le plus important pour moi. Dis Amen bien. Amen. 2, on a dit quoi? 2, donc il y a la joie. La joie va venir, pas à cause de l'argent. Tu seras prêt à tout abandonner. 3, tu seras prêt maintenant à souffrir. Tu vas même souffrir. Celui qui te dit que tu souffres trop, écoute, c'est Satan qui te parle comme ça. Satan est jaloux. Il n'aime pas ceux qui souffrent pour Dieu. Plus tu souffres pour Dieu, plus dans le ciel tu es glorieux. Il n'aime pas ceux qui souffrent pour Dieu. Il va venir te dire, tu es là, tu souffres. Il y a ton avant, il va prendre une photo d'avant. Souvent ça vous arrive, non? Tu prends ta photo d'avant, tu regardes, tu étais Dieu. Puis tu prends une photo, mais maintenant quand tu dis, il y a à cause de Jésus. Oui! Que ça, il faut être content. Si c'est à cause de Jésus, je suis devenu comme ça, il faut être content. C'est vrai, Dieu va te rétablir. Il va te rétablir. Mais c'est une affaire de temps. Mais il faut te calmer. Mais c'est bon de souffrir pour Christ. C'est très bon de souffrir pour lui. Il t'a dit la vérité. Très bon. Il faut être fier de ça. C'est ta gloire de demain. Ok? Et puis un autre point, il dit quoi? Il faut avoir les regards fixés sur quoi? Sur la récompense céleste. Amen. Que chaque désir, chaque souffrance, vois ça comme une gloire. Amen. Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse. Donc, mardi prochain, il va continuer. Dites aux gens qu'ils n'ont qu'à venir mardi prochain, on va continuer cette affaire-là. Alléluia. Amen. On va faire une prière. Dis Seigneur, aide-moi à découvrir le royaume et à être prêt à tout faire pour le royaume. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie, prie. Que Dieu t'aide. Yes. À voir la valeur réelle du royaume. À ne pas te plaindre des souffrances. Yes. Yes. Merci Seigneur. Merci Roi des Rois. Il faut prier. Il peut le faire. Il va t'aider. Il va t'aider. Il va t'aider. Merci Seigneur. Makata la brado chez les broskada. Faut demander cet esprit de t'aider, qui t'aide à mettre le royaume vraiment à sa place, à donner la vraie valeur au royaume. Yes, il faut prier par rapport aux choses de la terre. Prie que Dieu t'aide. Cet esprit aide-nous à mettre le royaume à sa place, à être prêt à tout pour le royaume. Yes, à être prêt à tout pour le royaume, à voir nos souffrances pour toi comme une bénédiction. Aide-nous Seigneur Saint-Esprit. Aide-nous Saint-Esprit. Chacun d'entre nous ici, chacun d'entre nous, le peuple de Dieu. Makata la brado shkalabalaba. Au nom de Jésus, on a prié. Prends ta Sainte Seine. La Sainte Seine, là, on ne prend pas ça quand on n'a pas péché. Hein? Si tu as péché, c'est là que tu dois prendre. C'est pour te rendre fort. Une fois qu'on t'a baptisé, tu dois prendre. Il y en a qui vous voient, vous êtes baptisé, vous ne prenez pas. Prends dans la Sainte Seine. Si tu es baptisé, que tu n'en as pas, il faut demander. Levez ça. Prochainement, là, pour moi, là, ouvrez avant de m'envoyer. Ok? Dis Seigneur, je te présente le corps du Christ, le sang de Jésus. Pendant que je le mange, qu'il devienne la nourriture pour mon corps et un breuvage pour mon sang. Au nom de Jésus. Le corps du Christ, le sang du Christ. Allez-y. Vous voyez? Amen. Asseyez-vous. Un des versets. Maintenant, question. Qui a une question? On peut poser une question ici. Qui a une question? N'oubliez pas le verset là. Ça doit vous taper le système. N'oubliez pas le verset là. Lazare. Abraham a dit quoi? Toi, souviens-toi. Tu as eu la joie et ta récompense sur la terre. Méfiez-vous des gens qui ont tout sur la terre. Méfiez-vous. Yes. Moi, tous les grands que je connais, ils ont tout perdu.
perdu quelque chose. Même papa, il n'a pas dit son fils unique. Et son... Il n'y a pas servi de sans souffrance. Et moi, en même temps, ceux qui ne souffrent pas du tout, là, c'est un signe mais attention. Hein. C'est un signe attention. Il y a toujours quelque chose. Moi, je vous ai dit non. Écoutez, hein, c'est pas pour dire, je suis heureux. Je suis même. Et si cette vie elle est à reprendre, je vais la reprendre en mieux. Évitant même les erreurs que j'ai faites. J'ai commencé à servir Dieu plus tôt. Je suis heureux de ce que Dieu m'a donné. Mais je ne vais pas vous mentir, de vous choquer. Il n'y a pas un de mes rêves que Dieu m'a donné. Je vous dis ça maintenant. Il dit un. Regardons pas. Depuis que je le sais, il n'y a pas un. L'INP, il ne m'a pas donné. Yamoussoukro, il ne m'a pas donné. Docteur en mathématiques, il ne m'a pas donné. La blonde, il ne m'a pas donné. Décampotant, il ne m'a pas donné. NASA, il ne m'a pas donné. Même coupe, simple coupe. Ballon, là, il n'y a jamais eu coupe. La seule coupe que vous m'avez donnée, c'est la coupe de pasteur, meilleur pasteur. Jamais eu coupe. Bien. Je suis heureux. Question. Mon nom c'est Benjamin. Mon nom c'est Benjamin. Bon, j'aimerais demander comment peut-être être heureux dans la souffrance. Je souffre, comment je peux être en joie? Amen. Une autre question. Il dit je souffre, comment il peut être en joie? Justement, c'est ce que j'ai dit là. Tu sais, la souffrance. Oh. J'ai des réponses pour ça, mais je suis en train de chercher comment te répondre pour que tu puisses mieux comprendre. Amen. D'abord, il faut que tu comprennes que ce que tu appelles souffrance, ce n'est pas souffrance pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu sais ça? Yeah. Toi, qu'est-ce que tu appelles souffrance? Parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui. Il y en a qui ont fait 6 mois. Ils ne gagnent pas à manger. Il y a des filles qui ont attaché à tout le monde dans la maison, on les viole chaque soir. Qu'est-ce que tu appelles la souffrance? Elle serait heureuse d'être à ta place. Pour une jeune fille qui est ici, qui a juste de quoi à manger, pour elle, c'est le paradis qu'elle a. En fait, je ne souffre pas parce que j'ai découvert quelque chose qui est mieux que ce que je vis là. Et je ne vais pas vous mentir, cette joie-là, on ne peut pas l'expliquer. C'est la joie que le Saint-Esprit nous donne. Tu es heureux, tu ne sais pas pourquoi. Si je veux vraiment être honnête avec toi, tu ne sais pas pourquoi, mais tu es heureux. Sinon, comment toi, ils sont en train de lapider quelqu'un, puis ils chantent. Tu ne vois pas que ce n'est pas normal? Regarde Étienne dans la Bible, il est à genoux. On le lapide, il ne fuit pas. Et puis il dit, Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment toi tu expliques ça? C'est là où on voit maintenant. C'est ça on dit que tu es né de nouveau là. Ça ne peut pas expliquer. Quand tu es né de nouveau, tu es dans la souffrance et puis tu es heureux. Mais on parle de souffrance pour Christ. On parle de souffrance parce que tu as commis des gaffes. Ça c'est différent. Dieu va te donner la joie là. Amen. Il y a une joie interne. D'abord aussi, tu peux être aussi heureux parce que, en fait, ce que vous appelez souffrance, c'est parce que vous n'avez pas certaines choses, c'est pas ça. Mais si c'est plus ça que tu cherches, ça va pas te faire souffrir. Toi, c'est parce que tu cherches l'argent que ça te fait souffrir quand tu n'as pas. Est-ce que celui qui ne cherche pas l'argent? Qui laisse ça, qui n'est pas ça, ça lui dit absolument rien. Tu comprends, non? C'est pourquoi il dit, quand tu dis, je souffre, comment je souffre? La souffrance, c'est vraiment, c'est relatif. Moi, comme ça, là, moi, comme ça, je n'ai pas l'argent, ça ne me dit rien. Parce que je ne cherche plus l'argent. Il y a longtemps, il a laissé ce projet-là. Parce que ici, il est de nouveau, puis Dieu m'a fait comprendre ce qu'on appelle être chrétien. Il y a d'autres choses derrière lesquelles je cours. Amen. Le paradis, par exemple. Par exemple, si tu me fais perdre le paradis, mais je vais tout arrêter. La vie n'a pas de sens pour moi. Si. Parce que c'est derrière ça que je cours. Amen. Bon, pourquoi souvent tu dragues une go et puis ça te fait mal et casse ton cou? Parce que tu l'as cherché. Mais il y en a qui sont à côté, elles te veulent, mais... Est-ce que tu comprends? Mais comme c'est elle que tu veux, là, tu as mal. Parce que tu cherchais ça. Tu comprends, non? Donc, très souvent, votre souffrance est rattachée à ce que vous cherchez. C'est le désir de votre cœur qui vous fait souffrir. Quand on ne vous donne pas ça, là, pourquoi tu souffres? Sinon, tout à l'heure, mon fils, moi, je peux te poser la question, pourquoi tu souffres? Réponds, pourquoi tu souffres? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que toi te fait souffrir? Non, il faut être honnête. On suppose qu'on n'a pas écouté le message. Il faut être honnête. Qu'est-ce qui te fait souffrir actuellement? Bon, merci papa. Oui. Sinon, ce qui me fait souffrir actuellement, je ne peux pas le dire, puisque depuis
des années passées, à partir de 2011, j'avais 2 grands frères qui me soutenaient depuis l'école. Mais du coup, en 2011, un est parti, il est décédé prématurément. Bon, j'ai dû me concentrer sur mes études. En 2015, il est parti. Tu souffres. Là, je me suis raccroché pour me mettre. Dans le temps, j'avais passé une formation de l'infirmerie. Dieu a fait sa grâce. J'ai resté dans l'internat là pendant 3 ans. On nous a libérés. Mais du coup, quand on était sur le terrain, genre 1 an après, ils sont venus nous virer. Okay. Là, je vais faire quoi encore? Voilà maman, la position de maman. Donc, tu commences à travailler. Là, je me suis rentré dans l'apprentissage. C'est de là que je me prends un Donc, peu. toi, par exemple, tu souffres parce que tu n'as pas pu travailler. C'est pas ça. C'est ça qui te fait souffrir. Mais celui qui ne voulait même pas travailler. Il y en a, ils ne veulent même pas travailler. Eux-mêmes travaillent, c'est une souffrance. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire là? Tu souffres parce que c'est ce que tu voulais. Très souvent, vos souffrances sont rattachées au désir de votre cœur. C'est quand vous dites vous souffrez, pourquoi? C'est là où on voit si tu es converti ou tu n'es pas converti. Parce que quand tu es vraiment converti, ton désir de ton cœur n'est plus vers le matériel. Ça va maintenant vers les choses célestes. Donc, quand tu es ce qui est sur la terre que tu n'es pas, tu ne souffres pas. Parce que tu as déjà ce qui est céleste. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qu'il dit. Tu peux être, comme vous appelez souffrance, et puis tu es en joie. Parce que tu ne cherches plus les choses de la terre. Toi, tu es au-dessus de ça maintenant. Il n'y a pas monté toutes vos souffrances, ça rattaché à quelque chose. Oh. Il y a quelque chose que tu voulais, que tu n'as pas eu. C'est tout. Il y en a là, tu devais aller à l'école, là, on n'a pas pu financer, ça te fait mal. Quand tu vois, chaque fois que tu vois bleu, blanc, ton corps te fait mal. Mais il y a une, elle on voulait payer, puis elle a quitté. Un mec, elle voit bleu, blanc, elle fuit même. Vous comprenez maintenant ce qu'ils sont dit, non? Il y en a beaucoup comme ça. Vous allez checker vos souffrances, c'est rattaché à quelque chose que vous voulez. Mais maintenant, vous souffrez parce que vous n'avez pas encore lâché ça. Vous n'avez pas encore laissé ça. Vous n'avez pas encore abandonné ça dans votre cœur. Il y a par exemple, moi, chaque fois que j'allais voir quelqu'un qui dit qu'il a fait mathématiques, j'allais souffrir. S'il n'avait pas laissé ça. Par exemple, elle a dit qu'elle a fait l'INP. Elle a fait l'INP. Moi, je n'ai pas fait l'INP. Si encore INP était dans mon cœur, là, chaque fois qu'elle la voit, il va avoir mal. Vous voyez, moi, voici ma fille là, qui voulait être médecin. Elle était en 2e année et puis ça n'a pas marché. Chaque fois qu'elle voyait les médecins, elle avait mal. Voyez-vous? Dernièrement, c'est quitté en elle. Donc tu vas voir qu'elle souffre. Elle souffre pourquoi? Elle souffre parce qu'il y a un désir qu'elle n'a pas pu accomplir. Et très souvent, c'est vos rêves que vous font souffrir. C'est pourquoi Jésus a dit, venez d'abord, vous qui êtes chargés, prenez mon joug. Votre joug là, c'est vos rêves là. C'est ça qui vous fait souffrir, c'est là. Il dit, il faut laisser ce joug là. Prends mon rêve. Mon rêve, c'est de servir Dieu. Prends ça, il faut servir Dieu. Laisse le reste là. Tu vas souffrir moins. Il dit, votre joug est lourd. C'est lourd. C'est ça qui vous fait souffrir. Vos rêves vous font souffrir. Et c'est faux. Tu te démènes comment? Pourquoi? Pour ton rêve. Tu mets ici, quand ça bloque, tu viens ici, quand ça bloque, tu viens ici, quand ça bloque, tu te retires. Comment on fait ça? Tu mets ici, quand ça bloque, tu mets ici, quand ça... Tu pries, tu gênes, tu viens encore. Puis tu t'arrêtes, tu dis, la vie n'est pas facile, hein? La vie est dure. À cause du rêve. Mais maintenant, si tu es vraiment chrétien, ton rêve, c'est plus la terre. Ton rêve, c'est le ciel. Donc, que tu aies ça, que tu n'aies pas ça, tu es content parce que tu as eu quelque chose qui est mieux. C'est ça qui te donne la joie. Ah, j'espère que tu as compris ce que ça te dit là. Amen. Oui. Moi, ma question est que le chapitre de Luc 16, 19 là, le riche et puis le pauvre là, c'est le péché ou bien c'est quoi au juste? Je voulais comprendre. Si c'est le péché qui l'a amené, qui l'a séparé entre le riche et puis le pauvre. Oui, en fait, Lazare a accepté Jésus et il s'est concentré sur les choses de Dieu. Très souvent, là, vous savez, quand tu es avec Dieu, là, tu n'as pas menti pour avoir l'argent.
Il y a ça pour ça qu'on dit que les chrétiens sont pauvres là. Parce qu'un chrétien, beaucoup de riches là, ils font des faux trucs pour être riches. Donc quand tu deviens chrétien, tu laisses tout ça. Je prends un exemple, toi tu es maçon. Ça là pour construire là, il faut 1 million. Quand tu fais, tu as eu ton bénéfice, c'est 200 000. Ou 300 000, ça c'est la norme. Mais tu as facturé 20 millions. Tu as volé ciment du monsieur. Tu vas avoir l'argent. Mais quand tu deviens chrétien, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus fait ça. Du coup, ton niveau de vie va baisser. Parce qu'avant, tu volais. C'est ça qui fait que tu as beaucoup d'argent là. Maintenant, tu ne voles plus. Une jeune fille qui a 3 gars, elle lui donne 50 000 pour la maison, l'autre 50 000 pour manger, l'autre 50 000 pour ses amusements. Quand elle devient chrétienne, elle doit laisser ça. Du coup, elle devient pauvre. Vous comprenez? C'est qu'on dit que les chrétiens souffrent. Donc, si tu vois que Lazare souffrait, il a accepté sa souffrance. Tu comprends? À cause de Jésus. C'est ça qui fait qu'il est sauvé. Le riche, il n'a pas accepté Jésus. Et il vivait dans n'importe quoi. Il est parti en enfer. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Vous pensez que c'est faux? Quand la Bible dit il sera difficile pour les riches dans ton royaume là. Je ne sais pas si ce verset vous connaissez. Hein? Vous priez. En fait, j'ai dit aux gens, vous qui priez pour être riche là. Vous voyez ce que vous faites? Vous rendez votre royaume difficile. Quand quelqu'un prie pour vous, Seigneur, donne-moi l'argent. Et puis tu n'es pas prêt. C'est ça que tu as dit. Seigneur, fasse que pour aller au paradis soit dur pour moi. Seigneur, fasse que pour aller au paradis soit dur pour moi. Je ferme les portes du paradis. Au nom de Jésus, je verrouille les portes du paradis. Il faut que ça soit compliqué pour moi dans le ciel. C'est ce que tu es en train de faire. Parce que la Bible dit il sera difficile pour un riche d'entrer au royaume des cieux. Mais quel type de riche? Quand tu n'es pas encore prêt. Il y a par exemple, pour que Dieu te bénisse, Dieu doit voir que ton niveau spirituel, tu as accepté que la terre n'est rien. L'argent ne te dit rien. La terre ne passe pas avant. Le royaume passe avant. Quand Dieu voit ça, il te bénit. L'argent ne va pas t'influencer. Que tu aies l'argent, tu n'es pas l'argent. Tu n'as pas mis ça devant. Mais quand tu n'es pas prêt, quand tu as un peu d'argent, c'est fini. Ça va t'emporter. Où vous êtes assis, si vous avez l'argent, là, vous ne serez pas là aujourd'hui soir. Là. Tu n'aurais pas à être ici. Je te dis la vérité. À tout moment, tu t'as fait une course à Bassam. Ou bien tu t'as fait le tour de ta chantier. Ou bien tu recevais ceux qui roulent tes taxis. Là. Vous t'as fait le point. Toi, tu as fait quoi mardi ici? Tu comprends? Je veux que vous compreniez que Dieu ne veut pas votre mal. Mais Dieu a dit un verset. Cherche-moi le verset là. Il sera plus dur pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il dit il sera même plus dur pour un chameau. Plus facile pour un chameau de passer dans le tour d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume. Parce que les riches là, regardez les riches. C'est dimanche matin, ils dorment. C'est dimanche matin, ils font sport. Ça, c'est la vie du riche, ça. Le riche. Ah, il va venir faire quoi ici? Ça, c'est l'esprit d'un riche. Mais Dieu ne veut pas que tu aies cet esprit-là. Donc, Dieu te prépare. Mais pour que tu puisses arriver à ce stade-là, tu dois comprendre que l'argent n'est rien. Quand tu comprends ça, Dieu maintenant peut te bénir. Ça va pas influencer ta vie. Tu comprends? C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous mentir. Ne priez pas parce que tu vas être riche. À ce stade-là, non. Il y a d'autres choses que tu dois chercher. Il faut prier pour être un bon chrétien. Il faut prier pour être un vrai chrétien. Quand tu seras un vrai chrétien, Dieu va te donner l'argent. Sinon, tu penses que si tu donnes l'argent, il va te détruire. André, ils ne sont pas d'accord. Regardez le verset. Ne vous fâchez pas contre moi, c'est Jésus qui a parlé. Hein. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous connaissez chameau? Il est géant comme ça. Et puis aiguille. Qui connaît aiguille? On prend pour coudre là. Petit là. On dit que c'est plus facile pour un chameau d'entrer là que pour un riche d'entrer dans le royaume. C'est pour dire que c'est très difficile. Beaucoup de riches vont aller en enfer. Hein? Je ne dis pas que Dieu ne va pas nous enrichir, il va nous bénir, mais ça ne commence pas par la richesse. Quand tu viens à Dieu, il ne commence pas par la richesse. Sinon, il va gâter ta vie. Il commence par autre chose, les valeurs chrétiennes. Le royaume doit passer en premier. Tu dois aimer Dieu que tout. Tu dois aimer l'homme. Tu dois comprendre que la terre n'est rien, c'est passager. Tu dois accepter de souffrir pour Christ. Les choses comme ça, que c'est dans toi maintenant, Dieu va commencer à envoyer l'argent doucement, doucement. Il est prêt maintenant pour l'argent. C'est à cause qu'il y en a qui disent que Dieu ne les aime pas. Parce que Dieu ne leur donne pas l'argent. C'est parce qu'il ne voit pas clair. Dieu veut t'empêcher d'aller en enfer. Donc, si vous avez l'argent, vous serez pas ici à l'heure là.
Beaucoup d'entre vous disent non la vérité. Vous avez eu l'argent par le passé, ça a modifié votre comportement. Vous savez ça? C'est faux, mon fils. Lui, il est dedans. Lui, il a eu l'argent. Tu sais, quand lui, il a eu l'argent là, il est parti, il a voyagé sans me dire. C'est faux, mon fils. Il n'a même pas dit. Il était son pasteur. Il ne m'a même pas dit. Il n'avait pas dit à quelqu'un dans l'église. Fop, il n'est pas dit. Ça s'est bloqué. Il partait. Tu partais où? Au Canada. Il partait au Canada. Et il s'est bloqué en Libye. C'est pas ça? Et il est revenu. Depuis il est revenu, il est humble. Après, je suis au-dessus. Les riches, eux, ils vont à Sini samedi soir. Et ils viennent dimanche soir. Il n'est pas, ça veut dire qu'il n'y a même pas dimanche dans son programme à l'église. Dimanche, eux, ils se reposent. C'est comme ça les riches sont. C'est comme ça que tu veux être. Et n'oubliez pas, vous tous, là, ce que vous faites, vous voulez leur ressembler. Quand tu vois leur voiture passer, c'est quand nous-mêmes nous va aller. Nous, on sait Dieu là. Nous, quand ma victoire. C'est comme nous, on souffre d'eux. Il y a les petits choses dans les voitures climatisées. Nous, on marche, on souffre. Tu as vu? Mais en fait, la vérité, vous êtes des vrais convoiteurs. Vous convoitez mal les autres. C'est ça qui vous fatigue. Vous convoitez, vous voulez ressembler aux riches, pas à Jésus. Vous voulez ressembler aux riches. La Bible dit, vous avez été prédestiné à être semblable à l'image du Fils. Ça veut dire que la personne à qui on doit ressembler, c'est Jésus. Mais c'est toi, c'est ton problème, ça. Toi, tu veux ressembler aux riches du quartier. Mahmoud. C'est à lui qu'il veut ressembler. Baï Clarisse. Quand elle sort comme ça, ses voitures, elle a 2 voitures, la jeune fille là. Elle est tout le temps en voyage. Son teint, quand tu vois toi, tu es fier. Elle a l'argent. Elle prend soin de ses parents au village. Elle a construit au village. C'est pas ça que tu veux ressembler. Voilà ton problème. Mais n'oublie pas que ça, il t'a montré là, le riche là. Il est parti en enfer. Avec son comportement ça là. C'est à toi de voir. Souffrir pour un peu de temps. Et puis l'éternité, tu seras à l'aise. Que d'être très à l'aise ici. Et puis l'éternité, tu vas souffrir. C'est à toi de voir. Je n'ai pas dit que tu seras pauvre. Mais c'est progressif. Vous avez compris mon message? Ce message-là, ça te rend triste, non? C'est comme ça. C'est un vrai message. Ça doit te bousculer un peu. Il y en a même votre côté, c'est votre rêve là. Non, vous l'avez votre rêve là. Vous n'êtes pas prêt à tuer le rêve là même. Waouh! Mais c'est tellement bon de vivre sans rêve. C'est tellement bon de vivre sans rêve. Moi, je vis sans rêve. C'est tellement bon. Rien n'est triste. Il n'y a pas de rêve. Mon fils, même un rêve, je n'ai pas. Ce qui vient, je prends. J'avance à le Seigneur. Ok, c'est bon? Bon, on attendait. Soyez bénis. Donc, mardi prochain, il va continuer. Mardi prochain, il va vous montrer maintenant sur quoi on doit se concentrer. Quels sont les éléments qu'on doit rechercher un à un? C'est comme ça que Dieu m'a enseigné. C'est ça qui m'a stabilisé comme ça. Il dit, c'est au gars que je me suis rendu compte que je vous enseignais mal. Oui, parce que votre cœur tombe sur l'argent. Enfin, je me suis posé la question, parmi mes enfants, qui peut démissionner pour aller en Australie et puis être boy pour ouvrir l'église? Il n'a pas trouvé un. Il dit, c'est qu'il ne vous enseigne pas bien. Soyez bénis.